direct. Bienvenue à ce troisième épisode déjà du podcast Le Paddock. Salut Jean-Michel, comment vas-tu? Hey, ça va super bien. Bon lundi soir. Déjà troisième, ça va vite, hein, quand Ouais, même. Ben, on a eu un bon stretch, c'est hein. ça. Là, on va avoir un petit 2 semaines de break, là. Ah, exactement. Ben écoute, ce soir, on est dans mon nouveau setup. Fait que on dirait que mon micro s'était mis à plus marcher tout d'un coup. J'ai autorisé Facebook à faire trop d'affaires en même temps. Puis ça a fait chier à la patente. Fait que s'il y a quelque chose, quoi que ce soit, on est quand même. D'après moi, ça va mieux tenir que la semaine passée où on a eu des problèmes. Je salue déjà toute la gang qui est présente. Tabarouette, à quoi on a du monde. Bonsoir tout le monde. Merci. Sérieux, merci d'être là. Salut Anto, salut Eric. Bonne fête, Eric Gagnon, c'est sa fête aujourd'hui. Mick Mathieu Oh qui est déjà là. yeah. Sébastien dit, il faut reprendre chaque minute passée 20 heures. Oui, oui, oui. Salut PO. Merci d'être là. Super cool de vous recevoir sur notre podcast, le podcast Le Paddock, qui est présenté bien sûr par la gang de Habitat Boréal, location de chalet. Écoute, j'étais sur leur Instagram pas plus tard que tantôt, puis je voyais une de leurs nouvelles douches, ou je sais pas si c'est une douche qu'ils avaient fait il y a pas tant longtemps, là, mais tellement magnifique. Puis c'est vrai, c'est pas à cause qu'on est au chalet qu'on peut pas Ah prendre une oui. douche magnifique comme ça. Vraiment, les installations sont sur la coche. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Habitat Boréal, Instagram et Facebook. C'est là que je les suis. Je sais pas s'ils ont un TikTok. Je sais que t'es plus TikTok, Jean-Mich, que moi, mais... Honnêtement, je les ai pas vus OK, là-dessus, en fait. OK. Mais c'est pas grave. C'est peut-être pas leur public cible. J'ai les 18-24 ans pour le C'est ça. moment, mais ça va le devenir plus tard, ça. Exactement, mais on veut les saluer. Ils sont fiers présentateurs, bien sûr, du podcast Le Paddock. Également, nos amis de microbrasserie Opéra, Vlad et toute son équipe. J'ai entendu la canette s'ouvrir, donc j'imagine que tu ouvrais ta bière. Veux-tu qu'on la Ouais. présente? On Yes. a-tu ouvert la même? Ouais. Oui, je Ben, pense on que avait oui. dit la Pils. Ouais, mais je vais te laisser. Toi, ton fil te semble aller mieux que le mien. Fait que je vais te laisser la montrer. Parce que, là, ce soir, normalement, je la mets sur Instagram, mais voyons, notre copain, le beau Vlad, n'avait pas le visuel à me fournir, malheureusement. Fait que j'ai pas pu Ah, vous la mettre, là. Mais sinon, ben, on la on se publiera. prendra une petite photo. Ouais, partant en France ce soir, donc Ah on lui souhaite oui! un bon voyage Bon et voyage du son coup. retour devrait être bon pour nous donner tous les visuels de toutes les prochaines bières. Fait que, en tout cas, on devrait avoir ça. Mais sinon, c'est ça, une bonne petite Pilsner Tchèque qui est pas mal trendy, là, c'est un Ah site dans ouais, le monde hein? de la microbrasserie. Il y a toujours une mode, là, puis là, on dirait que la Pils, depuis quelques temps, c'est ce qui est à la mode. Ça, c'était la pause où on boit les deux en même temps. Fait que si Ah, elle est vous vraiment écoutez... bonne. Ah, Très bonne. elle est bonne, puis genre de bière qui est désaltérante aussi, tu sais, pour parler Ouais. pendant 45 minutes, une heure, là. Tu sais, des fois Ouais. qu'on fait une heure, hein, clin d'œil à Sébastien. Et lui, il aime bien ça. 49 minutes pour Sébastien, on est arrivé à 20h04. Ah, j'adore ça, j'adore ça. Je veux saluer la gang de la SFRS. Hey, j'ai coursé hier, c'était Monaco. Aïe, aïe, mon gars. Monaco dans le D1, ouch. Ouais, c'était le fun, par exemple. C'était vraiment le fun. Notre ami Alex Lévesque qui a gagné. Nick Buisson a terminé Oh, deuxième. Ah ouais, Alex, il est ben trop fort. Mathieu Leclerc, très grand fan, lui. Son nom, c'est M. Leclerc Hamilton. Fait que d'après moi, il va être content du Leclerc Hamilton en 2025. Je salue Mathieu. Nick Brassard a terminé quatrième. Et P.O. Gagnon, Pierre-Olivier Gagnon, qui a terminé cinquième, un petit peu devant moi, qui a terminé sixième hier. J'étais parti 20e parce que j'ai eu un incident avec l'ami JD en qualification. Si j'ai le temps, tantôt, je vous montrerai l'incident. Ça a fessé pas mal. Ça a fessé. J'ai détruit l'aileron de ma... Je pilotais pour Alfa Romeo, qui est maintenant Kick Sauber, ou qui va venir officiellement Audi. Hein, on l'a officialisé cette semaine. Là, ça fera partie des à nouvelles faire un qu'on coup de a. Là. rumeur. Bon, ouais, ben, dans les dernières saisons, même nous, on en avait parlé, puis on se disait, hey, peut-être que Audi, ce serait pas si sûr que ça, finalement. Ben ouais, Audi, c'est si sûr que ça, finalement. Donc ça c'est le fun. Salut Kaboom! Le bon chum Carl Bullian qui est là. Salut Carl. Merci d'être là ce soir. Puis JD sans rancune, là, je sais qu'il écoute le show, il aime bien nous écouter. On va revenir sur le Grand Prix, bien sûr, de Jeddah, Jean-Michel. On va peut-être faire une petite parenthèse avant sur le Grand Prix de Jeddah parce que on nous a annoncé dans les dernières semaines
une autre course. Hein. T'en avais déjà parlé qu'on voulait au Qatar faire un autre circuit, si je ne me trompe pas, mais aussi en Arabie Saoudite. Puis on nous a annoncé ça là, dans les derniers jours précédant notre émission de ce soir. Écoute, l'Arabie Saoudite qui veut avoir 2 Grands Prix, soit dit en passant, donc Jeddah qui ne disparaîtrait pas. As-tu regardé un peu les vidéos à quel point on ne vit pas dans le même monde que eux? Non. Ben, ouais, tu sais, j'ai vu ça passer, puis honnêtement, j'en parlais avec notre ami Michael, puis tu sais, on se disait, c'est une piste de Mario Kart, genre, Ah oui! avec les sketchs qu'ils ont montrés. Mais ça, le bout où est-ce qu'il voudrait peut-être avoir 2 Grands Prix, par contre, moi, je pensais que ça allait succéder à Jeddah en 2027 ou en 2028, je pense, mais Ouais. ben, c'est ça, là, à un moment donné, on ne pourra pas avoir 2-3 Grands Prix partout. Il va falloir qu'il se passe peut-être certaines choses. Fait que, Écoute, en c'est tout une cas, demande de leur part. Je sais pas si, comme tu dis, on va avoir 2 Ouais. Grands Prix partout. Ils sont en train de construire une espèce de ville du plaisir et du grand Ouais, fun dans un le Las désert. Vegas dans le désert, Ouais, là, c'est ça. que juste eux autres peuvent se payer, là, des Ouais, ultra-milliardaires de l'argent du pétrole. Écoute, hein, Ouais. on est dans ce coin-là, fait que pourquoi pas se créer de toutes pièces un Las Vegas arabe. Ben voilà. J'ai pas vraiment d'autre chose à dire que ça. Donc, ça risque d'être assez spécial avec des dénivelés. En tout cas, Ouais, avec l'espèce de virage à 70 mètres de ouais, haut, là. Faut pas c'est passer ça. douette, là, mais c'est J'ai vrai que ça ressemble à Mario Kart, là. Si vous avez quelques ouais. secondes après l'épisode ou si vous êtes en train de nous écouter là, en rediffusion sur votre plateforme de balado préférée, prenez un petit 5 minutes pour aller googler ça. Là. Nouveau Grand Prix d'Arabie Saoudite, je pense que c'est 2027. Si je vous dis ça rapido Bon, on de même, aimerait là. ça que ça soit prêt peut-être dans ce coin-là, 2027 ou 2028. Là, Ouais. mais c'est ça. Écoute, c'est encore. Tu sais, ça éloigne encore plus le partisan moyen de la Formule 1 de son Ah, rêve d'un jour aller voir une course. Là. Tu sais, c'est quand tu vois des affaires de même, c'est comme OK, ouais. là, genre, on se rapproche pas de la populace. Là, tu sais. Non, exactement. Oups, je voulais aller vous montrer des images sur Google, mais ça a pas fait. Ok, parfait, c'est bon. Écoute, on le sait. On le fera pas trop souvent. On est de retour, je pense. On est-tu correct? Ah ouais. Je pense que oui. Ok, là on est correct. C'est bon. Pas trop de technique à soir, PO. Pas trop de technique. Voilà. Ok, Ouais, moi aussi j'ai eu un petit lag tantôt. Là, on disait, faut pas trop en demander à nos pauvres systèmes. Là, on n'a Non, pas mais des PC de gamer à 2000$. Là. non, mais le mien semble tenir. Il est pas à 2000$, là. J'ai acheté un petit PC, bref, pour le stream. Ça va super bien, en tout cas, jusqu'à présent. S'il y a quelque chose, by the way, là, dans les commentaires, vous me le direz. On dit 70 mètres d'élévation, la partie suspendue. J'espère que Leclerc aura plus de problème de frein et de carreau. Meilleure situation du week-end revient à Claudine Diouville. Mais Bertrand, ça sert à quoi le DRS en qualification? Ouais, on fera pas du Claudine bashing ce soir, là. Ouais, on pourrait en faire longtemps, mais écoute, Ouais. Mais, je pense écoute, qu'elle était là à pied levé. oh oui. Claudine, ça serait comme ton tour sur la liste, là, de la courte liste de gens qui peuvent faire la F1. Fait qu'on aurait besoin de toi. Là. Ouais, c'est ça. La fin de semaine qui a commencé, bien sûr, vendredi avec les qualifications, ça va nous relancer sur le sujet. J'ai l'impression qu'on va se promener un peu à soir. Si vous êtes présentement à l'écoute, je pense que vous allez avoir un maudit fun parce que ça devrait garrocher à gauche puis à droite. Ouais, qualification qui avait lieu vendredi. Bon, il y en a qui étaient bien surpris qu'à RDS, c'était pas... Bon, Pierre t'es pas là, on comprend les circonstances. Normalement, c'est Fred qui le remplace. Fred, il était dans le sud, si vous le suivez sur Instagram. On le salue. Il a l'air d'avoir passé un bon voyage. Claudine était là. Ça a plu, ça a peut-être déplu à certains. Moi, j'étais sur F1 TV, je t'avouerai, en fin de semaine. Avec les anglophones, qui sont toujours bien plus crinqués que la diffusion qu'on a ici. Mais bon, qualif que j'ai trouvé quand même assez intéressante. Moi, de mon côté, il faut dire qu'en qualification, on a toujours du fun. À l'image de la saison dernière où on va voir un Charles Leclerc bien se positionner. Faut dire qu'on va en reparler en long et en large tantôt, mais Olivier Berman, qui est arrivé de la F2, qui lui s'est ramassé en qualification avec une séance d'essai libre seulement. Écoute, a manqué la Q3 là, de 0.036. Imaginez à quel point c'est rien sur 27 virages. Là, la derrière différence... Hamilton, en plus, c'est quand même très, très cool pour... bon, on
en reparlera aussi, mais à la fin de la course, Hamilton, c'est des compatriotes, des pilotes anglais. Fait que je pense que ça a été très cool pour le jeune de voir fort probablement un idole de jeunesse comme ça venir te cheerer. Là. Fait que, on en jasera tantôt. Puis t'as raison de la mentionner. Depuis l'année passée, je pense que c'est là qu'on a le plus d'excitation, si on peut dire, en qualification. C'est où est-ce que on a une chance qu'il y ait peut-être un peu d'action ou que quelqu'un s'approche ou même dépasse Max. Ou c'est pas mal là en tout cas du moins qui est le plus excitant pour l'amateur moyen. Puis encore une fois, ça n'a pas déçu. En Q3, ça brasse pas mal. Là. Fait que non, j'ai bien aimé ma petite séance de qualif. Puis comme tu l'as dit, je pense que le gros buzz en fin de semaine, c'était de suivre Bearman. Ah, exactement. Faut dire qu'en qualif, Max a obtenu la pole, Leclerc partait deuxième, Perez a été troisième. C'est pas fait déclasser cette fois-ci. Souvent, là, quand il y a des qualifs intéressantes comme ça, Leclerc plutôt Perez, des fois part 5-6, il était troisième, c'est pas si mal. Alonso a connu une bonne qualif. Piastri 5, Norris 6, Russell partait 7e, Hamilton 8e, Tsunoda, qui était un peu la surprise des voitures un peu moins performantes. Bon, on en reparlera pour sa course, ça a été plus difficile un peu. Stroll partait 10e, celui qui a terminé dans le mur assez rapidement. Birman est parti 11e. On lui a demandé à Alan s'il était capable de ramener le char. Écoute, je sais... I hit the fucking wall. Le pauvre, sérieusement. Puis... Comme un débutant. Ça. Ouais. Tu sais, je parlais à la radio vendredi, puis je pense qu'on en a parlé dans l'émission, dans notre dernier épisode, Jean-Mi, que, tu sais, il faut de la constance, puis il faut quelque chose de, tu sais, un peu de confiance. Là, je me disais, tu sais, une Q3, c'est le fun. Bon, qualifie 10, ok, c'est correct. Alonso est 4, mais tu sais, on s'entend, c'est Fernando Alonso, ok, correct. Je me dis, en course, il fait un dépassement, puis on se dit, depuis le début, puis ça, c'est sa plus grande qualité. En course, il est excellent. Bon, malheureusement, ça s'est terminé assez rapidement pour lui. Il a touché un mur au préalable et il a terminé dans le mur qui était totalement à l'opposé. Ouais, l'opposé. Scraper sa direction de sud, sa suspension. C'est arrivé en essai. Malheureusement pour lui, ça s'est terminé. Et oui, en effet, quand il a demandé, peux-tu ramener la voiture? Ça, il était dans le fucking wall, dans le mur. Il avait un peu raison. Oui. Tsunoda qui donne une leçon de qualif à Ricardo 4 dixièmes d'avance, soit pas le début de saison espéré pour Danny Rick, qui en plus, si vous promenez un peu sur Instagram ou TikTok, là, vous allez fort possiblement voir ça, mais on voit que la voiture qui suit Daniel Ricciardo quand il spin dans l'avant-dernier tour, c'est Sergio Perez, qui devait se dire peut-être en début de saison, « Hey, je vais-tu me faire voler mon poste par Daniel Ricciardo? » Tu sais, surtout après avoir écouté Drive to Survive. Il s'est peut-être dit, oups, Daniel est parti pour un spin. Michel dit, Stroll avait l'air sonné, peut-être. Mais ça a fessé quand même, là. À Jeddah, le mur, il arrive vite, là, tu te disais la semaine dernière. C'est un Monaco, mais le pied au plancher. Tu sais, faites juste regarder nos fonds d'écran, là. Il y a pas, tu sais, il y a un mur de chaque bord, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment de zone de dégagement. Tu sais, ils en ont fait un petit peu l'année passée parce qu'il y avait des coins qui étaient plus problématiques. Là. Je pense quand Mick Schumacher s'était détruit, je crois que c'était Mick. Ouais. Là. Oui, c'était Mick, oui. Ouais, là, une couple d'années, fait qu'il y avait eu quelques changements suite à ça, mais tu sais, c'est ça, là, vous regardez, tu sais, autant en arrière de PO qu'en arrière de moi, là, tu sais, c'est pas large. Là, même dans les caméras embarquées, il n'y a aucune place à l'erreur, puis c'est sur le bord des murs tout le temps. Là, puis si tu veux te créer de la vitesse, si tu veux te créer de la vitesse, c'est un peu des virages à l'aveugle, tu t'en vas aller coller le vibreur très très près de ton mur qui, si on tourne à gauche, on voit pas nécessairement qu'est-ce qui s'en vient, ça doit pas être évident, puis surtout les pilotes dans le cockpit, bon, c'est le seul qui a eu cet incident-là en course, mais Jeddah est pas évidente, vraiment pas. Donc pour Stroll, malheureusement, ça s'est mal terminé pour lui, ce qui nous a donné un safety car à ce moment-là, qui a regroupé un peu les gens. Il y a eu quand même quelques actions en course, notamment Perez qui a eu un unsafe release. Et il était vraiment vilain. J'ai vu des vidéos aujourd'hui. Il a failli frapper un membre du personnel qui se tenait pas loin. Et si on avait juste attendu que Alonso passe, il sortait pas mal devant Leclerc.
mais vraiment beaucoup. C'était vraiment quelque chose de non sécuritaire, puis on a été correct du côté de la FIA. Sinon, je vais te faire écouter un extrait sonore, je vais aller chercher parce que j'aurais voulu vous le faire visuel, mais on va se ramasser sur ma page de paramètres de Microsoft Edge, fait que je vais y aller avec un sonore, d'accord? C'est parti. C'est Lando. Lando, il demande qu'est-ce qu'il va faire demain. Et il dit I don't know, jump the start. Ouais, c'est un peu ironique. Hein, c'est un peu ironique parce que il y a jump start. On a expliqué, en tout cas, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Là, je sais pas si tu as une explication vraiment officielle de ton bar. J'ai écouté un peu de vidéos, j'ai lu un peu. Mais c'est parce qu'il n'a pas vraiment gagné d'avantage, il n'a pas dépassé sa ligne. Ce que la FIA dit, c'est qu'on a des transpondeurs, puis le transpondeur a dit qu'il n'a pas volé le départ. Honnêtement, là, ça semble se limiter à ça, malgré qu'il y a effectivement des images très claires, là, même embarqué dans sa voiture et tout. T'sais, il est parti, il a freiné, puis là, après ça, il est reparti. Mais là, pour tout le monde, c'était très évident. Mais quand tu lis la missive de la FIA, on dit vraiment que depuis plusieurs années, je pense que c'est vraiment des transpondeurs qui sont fournis par la FIA pour chacune des voitures. Puis selon le transpondeur, il n'aurait pas volé le départ. Mais je lisais aussi des commentaires comme de quoi que c'est des technologies qui sont quand même vieillissantes. Il existerait des choses mieux aujourd'hui. Même Michael Massey, je pense, il y a 3-4 ans, avait déjà parlé justement que ça pourrait être amélioré. Mais ce que moi, j'ai compris, c'est que c'est vraiment, on a dit, le transpondeur nous a pas dit qu'il a volé le départ. Fait que il n'y a pas de. Il y a rien qui va. Il n'y a pas de sanction, il n'y a rien. Fait que tout est correct. Tout est beau, tout est correct, Madame la Marquise. Ça a l'air. C'est incroyable, par exemple, Jean-Michel, parce que, tu sais, je veux dire, on le voit de façon vidéo. Ouais. Je veux dire, de la voiture, oui, de l'ami George Russell qui l'a vu tout de suite, là. Norris Jumpstart. Puis quand on réécoute les vidéos, en effet, je lisais un article intéressant, je sais pas si c'était sur le Motorsport ou je me suis promené un peu dans ces pages-là en faisant de la recherche, c'était hier. Puis je me suis ramassé sur un gars qui expliquait le règlement de gagner un avantage sur le jump start ou quelque chose du genre. Puis Norris, tu sais, enfreignait aucune règle, si on veut. Tu sais, il n'avait pas dépassé, ses roues n'étaient pas dépassées. Il avait pas, tu sais, il était comme encore dans sa place, il n'a pas gagné d'avantage. Il a freiné aussi, aussitôt qu'il a vu qu'il est parti, il s'est réimmobilisé. Puis il est reparti après. Fait au bout du compte, moi, je pense que ça lui a coûté du temps parce que ça l'a sorti de son focus, du départ aussi. Exactement. Mick dit, en plus, quand tu dis en F1 que les capteurs, des fois, c'est des millimètres, des fractions de millimètres. C'est le pinacle de la course automobile puis de la précision de l'ingénierie. Puis là, il fait un quart de tour de roue puis le capteur dit que c'est rien passé. Ouais, il n'y a rien eu. C'est ce qui se passe. Écoute, je pense que c'est le même capteur que j'avais sur mon Mazda 3 2004 qu'à un moment donné, je perdais mon cadran de vitesse. Je suis déjà descendu Saguenay-Saint-Félicien avec mon GPS pour voir combien je roulais. Bref. Russell dit Mick Caro. Mick Caro dit Russell la police. Attends un peu. Normalement, Kevin a des affaires bien intéressantes à nous dire. S'il avait gagné un avantage arrivé au premier virage, probablement qu'il aurait été pénalisé, mais il n'a pas plus perdu de temps dans l'équation. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait. Il est là, le stud. C'était le temps qui break pour le transpondeur Bob Gagnon qui nous dit ça. Ouais, exactement. Je pense que... mais c'était bizarre un peu, tu sais. Moi, j'avais jamais vu ça là, dans les dernières saisons. De mémoire, non. Là, il disait, je pense que c'était arrivé comme à Vettel il y a quelques années. Mais écoute, on est rendu à 24 Grands Prix par saison. Maintenant, on oublie des bouts. Là, oui. Il n'est pas de tout. Là. Ben écoute, j'ai écouté la course au complet de Jeddah, puis j'étais quand même assez attentif. Puis il s'est passé. Le Unsafe Release, j'avais pas vu exactement c'était quoi. Je l'ai vu en... Ouais, moi, je me souviens juste d'Alonso qui dit que ça a passé proche. Là, fait que... Oui, ça a passé extrêmement proche d'Alonso à ce moment-là. C'était, écoute, c'était peut-être pas fort de la gang de Red Bull, qui normalement, c'est pas... surtout au pit, là, c'est rare qu'on les pénalise. Non, ils sont assez parfaits. Puis, tu parlais de ça aussi. Puis tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu les documents de la FIA. Puis lui, je l'avais pas vu. C'est Tsunoda, dans le tour au début d'installation, je pense. Il y aurait un unsafe release, mais qui s'accompagnait, je pense, d'un point de pénalité.
puis dans 5 secondes. Puis finalement, il disait que compte tenu des circonstances, le point de pénalité, il n'allait pas l'appliquer. Mais je me demande s'ils n'ont pas ajouté le 5 secondes, parce qu'il a terminé derrière Ocon. Il me semble qu'à la fin, sur le listing officiel, il me semble qu'il a terminé devant Ocon, si je ne me trompe pas. Écoute, Ils ont peut-être ajouté son 5 secondes. Peut-être après. Mais c'est ça. Je me posais juste la question là, à savoir. C'est sûr que les gens vont pouvoir nous le dire. Ouais, encore une fois, on aime bien dire qu'on est des amateurs qui jasent de F1. On n'est pas des professionnels qui sait tout. Si vous voulez nous en faire part, nous en serions contre. Salutations à tous! Salut! SP Manger, notre ami de chez bientôt F1 24, hein, on va tout précommander ça chez Jeux Vidéo High-Tech. C'est là que ça se passe. Oui, monsieur. Ouais, t'as raison. Écoute, il a terminé même derrière Surgeon. Ça m'étonnerait qu'il était derrière Surgeon. Je crois que c'est Bottas qui, après les rouges, et qui disait voler le départ. Ah, peut-être. Écoute, parce que Verstappen, Perez, Leclerc, Piastri, Alonso, Russell, Berman, Norris, Hamilton, Hülkenberg a terminé 10e. Bon, Albon a terminé 11, je pense que c'était en dépit de la punition de Magnussen qui a terminé 12, Ocon 13, Surgeon 14, Tsunoda 15, ouais, devant Danny Rick qui a spiné. Non, je pense bien que tu as raison, d'après moi, il a ajouté après. Tu as appliqué, c'est ça, probablement le 5 secondes après, là, fait que ça l'a fait comme mettons, de descendre d'un échelon. Mais en tout cas, c'est ça, je ne l'avais pas vu. C'est pratique d'aller voir ces documents-là aussi. Mais il y en a un paquet. Là. En tout cas, il faut que vous ayez du temps à perdre. Mais avant le podcast, je trouve que ça vaut la peine de s'informer un peu pour au moins jaser de quelques affaires. Mais celui-là, je ne l'avais pas vu passer. Puis c'est ça, le 1 point de pénalité, ils l'ont laissé passer, celui-là. Okay. Ça a l'air que Sergio Pérez, lui, commence à en avoir pas mal de points d'accumuler avant que ça se reset. Là, j'ai vu passer ça. Je ne me rappelle plus le nombre exact. Là, mais semble-t-il qu'il va falloir qu'il fasse attention des prochaines courses. Je pense que c'était Pierre Gasly, hein, qui est le dernier qui en avait, qui manquait beaucoup de points. Il y en avait un char puis une barge, puis là, ça se prolongeait quasiment jusqu'en 2027, son affaire. Là. ouais. C'était Pierre Gasly, si je me trompe pas, à ce moment-là. On parle de 8 points, semblerait ce que Kevin nous dit. Est-ce que c'est pour Pierre ou c'est pour Perez, Kevin? Kevin va falloir... Kevin va comme falloir l'avoir en direct. Ça va être notre régisseur, je pense. Il va nous souffler des... À la régie, il va nous souffler du stock. Mais ça a été une course qui était par moment un petit peu plate, par moment quand même intéressante pour certains points, là, notamment quelques dépassements au départ. On a eu des packs là, qui se tenaient ensemble, un peu comme au Canada quand on a vu Albon l'an dernier là, tenir une longue filée de véhicules derrière. Là, c'était Magnussen, Hülkenberg. C'était quand même intéressant. Il y a Hamilton qui a été phénoménal sur ses vieux pneus. Hein. Je l'ai tellement trouvé bon. J'ai trouvé des belles bagarres entre Norris, Hamilton, Piastri. C'était tout du bonbon, ces affaires-là. 36 tours sur la gomme médium. C'est ça, hein? Comme... Non, c'est-tu moi, on dirait que depuis le début de la saison, là, les pneus, c'est complètement fucké. Là, à Bahreïn, à un moment donné, on avait, vers la fin du Grand Prix, la dure qui marchait aussi bien que la soft. Ouais. Là, on a la médium qui dure genre le 3/4 de la course. D'après moi, Pirelli, en fait, on va lui jouer un cul, puis on va mélanger ça. Tu sais, on va lui mélanger ça. Perez, okay, c'est mêlant cette année. Là, on dirait qu'il n'y a comme rien qui tient. On s'attendait honnêtement aussi à voir Norris et Hamilton remonter rapidement Behrman. Finalement, il ne s'est rien passé. Mais on a comme vu après course aussi que autant chez Mercedes que chez McLaren, des gros problèmes avec ces voitures-là. Les bouts de droite, les virages à haute vitesse, ça ne marche pas du tout. Lewis, c'est plein tout le week-end que c'était... Il n'y avait pas de grip, ça glissait tout le week-end. Je suis un peu découragé, écoute. C'est la 3e saison de cette réglementation-là. Puis Toto qui dit, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore. On parle encore de rebond. Le marsouinage, ça date de 2022. C'est vrai, t'as raison. On ne le comprend pas encore chez Mercedes. Là, on commence à dire que la voiture est bonne, mais là, il y aurait peut-être un problème avec nos outils de simulation, une corrélation entre la piste et nos logiciels qui ne seraient pas corrects. Puis là, on parle peut-être d'un problème de conception fondamentale. Fait que ça veut dire que ça se corrige pas vraiment. Ouais, mais on vient de changer de concept. C'est ça. C'est ça que je trouve décourageant. Fait qu'honnêtement, on est juste au 2e Grand Prix, mais
crime que je commence à comprendre Hamilton, à voir Leclerc et les performances de Oui. Ferrari, à se dire, ouais, c'est le bon moment que je crisse mon camp parce que ça sera pas mieux l'an prochain. C'est sûr que ça sera pas mieux. La Ferrari a vraiment été solide en fin de semaine. J'ai bien aimé la course de Leclerc. Je pense que Ferrari va être plus intéressant cette saison. Pendant que j'étais en train de lire les commentaires, c'est arrivé un peu au début. Je pense que c'est Sébastien qui disait que il avait prévu une saison difficile pour Mercedes, puis c'est comme déjà ça, là, si on veut. Je sais pas si c'est Sébastien ou Nick qui a marqué ça. Là. C'était dans les débuts des commentaires. Là. Je me l'étais sauvegardé dans ma mémoire. Absolument. Je te dirais également que j'ai écouté l'épisode aujourd'hui sur Ferrari Drive to Survive. Honnêtement, j'ai trouvé un peu plate cette année, la saison. Fait que je ne l'ai pas dévoré autant que les autres. Il manque beaucoup d'éléments aussi. Là, des fois, quand on suit ça beaucoup, l'impression qu'il nous en manque. Puis je regardais à quel point Carlos Sainz, il était solide en temps. Là, sa victoire, le podium à Monza, je me dis, crime, une chance qu'il y a eu une crise d'appendice, soit dit en passant. Il y en a qui disent une crise d'appendicite, mais l'appendicite, c'est l'inflammation de l'appendice. L'appendice, ouais. OK, donc le hit, là, c'est ça. Là. Le bout de hit, c'est inflammation. OK? Fait qu'il peut pas avoir une crise d'appendicite, c'est une crise d'appendice, là, ou une appendicite, et il a eu une appendicectomie. Donc, voilà, pour les termes médicaux. Mais, comme son père aussi, hein? Comme son père. Oui, son père a déjà eu ça. Appendice 2, 5, 0. Oui. Très, très bon. Le gars est revenu pour la course, tu sais. Mais je pense que pour Leclerc, ça lui a peut-être donné le temps de souffler en fin de semaine. Écoute, le malheur des uns fait le bonheur des autres, Jean-Mich, mais Sainz avait vraiment bien décollé la saison. Là, ça a-tu donné un petit peu de guts à Leclerc, de quelque chose d'intéressant? J'ai hâte de voir. Faut parler du sujet de la fin de semaine. Écoute, Carlos Sainz a commencé malheureusement avec cette chirurgie-là. On appelle qui à ce moment-là? Puis là, je m'en vais voir. Ils ont appelé Oli Berman. Là, j'étais là, tu sais, me semble, c'est un kid. Ils n'ont pas de Giovinazzi, me semble. Puis Schwartzman, si je me trompe pas, là, je regarde, les gars sont en World Endurance Championship. Là, je dis, crime, il n'y a pas de course en fin de semaine. Mais je fais comme, ben oui, mais le kid, il est en F2. Il est déjà là. Il était sur place. Écoutez, je sais pas, les gars, vous avez quel âge et les filles qui nous écoutent, là, mais à 18 ans, là, j'étais loin de piloter une Ferrari en Arabie Saoudite. Imaginez la pression que le jeune homme et l'excitation qu'il a ressenti, mais tu sais, tu peux pas refuser ça, on s'entend. Non, c'est clair. Il devient le plus jeune pilote de l'histoire de la Scuderia aussi. Oui. Puis tu as bien fait de le mentionner. Frédéric Vasseur l'a expliqué pourquoi le monde s'en dit, Giovinazzi, il y a une soixantaine de départs en F1 quand même. Mais c'est ça, l'année passée, ce qu'il mentionnait, c'est que il trouvait ça trop dur pour Giovinazzi de dire en plus, mettons, de sa saison d'endurance, ben là, je veux que tu sois tous les week-ends avec nous, au cas où il arriverait quelque chose. Fait que, il dit là, cette année, on a mis un pilote de réserve, c'est Bearman, puis on s'en est tenu au plan. Puis comme tu l'as dit, il était là, il a fait la pole en F2 en plus, en fin de semaine. Fait que il y a vraiment... c'était un bon timing pour lui. Puis pour vrai, il a fait ça. Écoute... Sa carte de visite est encore plus belle, je pense, que celle de Liam Lawson l'année passée quand il a remplacé Ricardo. Oui, je pense que oui. Le jeune a été excellent. Écoute, il a commencé une séance d'essai libre. C'est un des circuits les plus techniques. 27 virages à haute vitesse. T'embarques d'un char que t'as pratiquement jamais piloté. Il a fait quelques essais seulement pour Ferrari. Les deux venaient de la F1, un Driver Academy aussi. Je pense que ça, c'était assez rare que ça arrivait. Leclerc et Berman, bien sûr. Le jeune homme s'élance 11e. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. 0.036 de différence avec Sir Lewis Hamilton. Tu sais, t'as 7 championnats du monde en avant de toi en qualif. On y a dit cependant du côté de Fred Vasseur, essaye pas d'être un héros en fin de semaine. Tu sais. Concentre-toi, fais la course, ça va bien aller. Puis ça, c'est bien passé pour lui. Il a terminé 7e. Je l'ai trouvé super bon, super constant. Et ce que j'ai adoré, c'est... et ça revient dans les commentaires, alors qu'Anthony dit « Le gars, il a 2 mois de plus vieux que moi. » Ah, t'es jeune, pas pire, Anto. Il dit, son père avait l'air stressé en temps. Imagine son père, tu sais, il est habitué de le voir courser en F2.
puis ton flow court en F1, sa première course, là, sa première course de F1, tu sais, dans le monde moderne, là, ta première course de F1, t'as fait pas avec Ferrari, là. Non, moi, honnêtement, aujourd'hui, être Kevin Magnussen ou Nico Hülkenberg, un petit stress. Oui, j'ai un petit stress. J'ai un petit stress pour l'an prochain parce qu'écoute, c'est fou qu'est-ce qu'il a fait là, tu sais, il a fait écarquiller les yeux puis tu sais comme tu l'as dit au début, on voyait un petit peu de nervosité, mais tu sais plus la course s'est avancée, tu sais t'entendais des communications radio, même quand tu sais Norris et Hamilton ont mis des softs puis il l'a dit après course, il dit, je les ai vus dans l'écran géant qui pitait. Fait que là, je me suis informé à savoir, tu sais, ils vont-tu me rattraper, tu sais, puis vraiment, tu sais, c'est vraiment cool. Puis à la fin, il a dit que, je pense, que c'est au niveau du dos puis du cou complètement détruit. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il dit Hamilton m'a pratiquement sorti de la voiture. Tu sais, on le voyait qu'il se faisait l'accolade. On l'a pas vu qu'il est quasiment allé le chercher dans la voiture. Puis c'est compréhensible. Là, tu sais, dans un circuit de 27 virages comme ça à haute vitesse, c'était fort probablement la pire endroit au monde pour commencer une carrière. On va se le dire. Ouais. Est-ce qu'il va faire un Nick DeVries de lui-même? Je sais pas. Tu sais, le gars, il est jeune. Comparativement à Nick DeVries qui était plus vieux, qui est arrivé, qui a fait une course, qui a remplacé, que là, il y avait un baquet. Il va falloir quand même être patient avec le jeune homme. Tu sais, je voyais des gens qui disaient il faut absolument un volant, tout ça. Absolument, je sais pas, à moins qu'il gagne la F2 cette année, mais je te dirais que il est jeune encore. C'est une expérience énorme pour lui. Ça a été l'histoire du week-end. Écoute, j'écoutais la description anglaise quand il était dans le dernier virage, puis il fonçait vers l'arrivée. Écoute, c'est comme si il venait de gagner à la course. C'était tellement beau, c'était tellement le fun. Tu l'as dit, Lewis Hamilton qui est allé le serrer dans ses bras, les pilotes le félicitaient. Il y a aussi des images quand il s'en va s'adresser aux médias, puis tout ça, avec son père qui est tellement fier. Tu sais, tu veux tellement ça, t'es un peu jaloux de ce moment père-fils-là, parce que jamais en 100 ans on va vivre ce moment-là, là, tu sais, je veux dire, ton père qui est fier de toi en F1, c'est énorme, là. Mais, tu sais, j'écoutais la vidéo, puis j'étais un gars émotif de base, là, fait que j'avais les yeux dans l'eau un petit peu, ça me piquait l'œil un petit peu à ce moment-là, mais je trouvais ça beau, je trouvais que c'était une belle histoire. C'est un beau moment, le driver of the day en plus. En plus. C'est presque à 50%, là, sinon, pour vrai, c'est un week-end de rêve. Je pense que tout le monde était sympathique à sa cause. Tout le monde tripait sur ce qu'ils ont vu. Tu sais, on aime ça, des histoires comme ça aussi. Tu sais, ça fait changement un peu du naturel qu'on voit toujours. Tu sais, de Max qui remporte une course avec un bon gap sur le deuxième. Puis là, on avait de quoi de le fun à suivre. Tu sais, vraiment de passionnant. Puis le jeune homme, il va-tu bien faire ça? Tu sais. Puis j'ai même vu des déclarations de Leclerc qu'à un moment donné, il dit... un moment donné, j'ai commencé à me dire, crème, il va me mettre la pression, là, à le voir aller. Là. Non, c'est vraiment de bon augure. Là. Il a laissé, je pense, la plus belle carte de visite qu'il ne pouvait pas laisser. Fait que, d'après moi, il va jouer dans la tête de main du monde avec une douzaine quasiment de pilotes sans contrôle l'année prochaine. Lui, il vient de se mettre tout un pied dans la place. J'y souhaite. J'y souhaite, c'est sûr et certain, à Oliver Berman, si vous voulez aller le googler. Écoute, c'est un jeune homme qui est en F2, qui a gravi les échelons. Tu sais, un beau passage. Il est pour la F1, la Ferrari Academy. Donc, et il a piloté en fin de semaine pour la Scuderia. Parti 11e, terminé 7e avec, comme Jean-Mich l'a mentionné, le Driver of the Day. Je pense que ce sera une de nos histoires coup de cœur de la saison. Ça, c'est sûr et certain. Parlons du prochain Grand Prix de l'Australie qui s'en vient parce qu'il y a d'énormes rumeurs actuellement qui circulent parce que là, on a parlé du beau, on a parlé du fun. Quelle belle fin de semaine. Bon, belle fin de semaine en course pour Max Verstappen. Belle performance aussi de Checo Pérez avec sa deuxième position. Cependant, ça brasse encore pour Christian Horner. Vendredi, Jean-Michel, j'ouvre mon téléphone, je vois que l'employé qui a porté plainte est suspendu. Je vois Helmut Marko mentionner que ça se peut qu'il soit suspendu parce qu'il a nuit à l'image de la marque. Je me dis, tabarouette, ça brasse. Puis hier, je commence à voir circuler, puis tu l'as sûrement vu passer aussi. Christian Horner pourrait être tassé d'ici le Grand Prix d'Australie. Écoute, ça n'a pas fini de faire jaser cette histoire-là, mais pas en tout. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Puis le chat, est-ce que vous y croyez? Le Horner Gate, comme dirait Mick Caro.
Moi, je vais redire ce que j'ai dit la semaine passée. Hein? On continue à laisser traîner ça. Fait que ça Ouais. continue à salir. Fait que, la semaine passée, on parlait aussi d'une guerre de pouvoir chez Red Bull. Hein. Il y a l'actionnaire thaïlandais à 51%. Il y a Oliver, en tout cas Oliver, là, que lui qui est plus partie du groupe Mietrich, si je me autrichien trompe pas. Je pense que c'est Mietrich. Ouais. qui détient comme 49%, là, la branche autrichienne. Puis là, semble-t-il que il y avait une réunion justement hier, si je ne me trompe pas, dimanche. Tout l'état-major, les gros actionnaires de Red Bull, justement, mais pour décider un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire par rapport à ça. Parce que c'est rendu trop gros. C'est ça l'affaire, c'est une distraction pour tout le monde. Je pense que c'est aujourd'hui sur Instagram, Warner, il a mis une photo de sa femme, Happy Mother Day. Là, tout le monde disait quelle mauvaise journée pour mettre une publication sans désactiver les commentaires. Man, je sais pas, t'es un peu cave là, en voulant dire ça. Là. Mais c'est ça. Là, ça commence, c'est vraiment une distraction. Puis il pourra pas se débarrasser de ça. T'as beau dire, bon, OK, là, puis même s'il n'est pas coupable, il a mal géré ça. Ça a été très mal géré depuis le début. Une enquête indépendante, on sait que c'est pas ça qui donne foi au public. Ça prend une enquête policière s'il y a vraiment des allégeances d'agression, justement. Pas d'agression, mais bref, de comportement. On le sait pas trop, en fait, ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, une bonne preuve en bonne et due forme. Il y a un système de justice qui existe dans tous ces pays-là aussi. Fait que, tu sais, puis je pense que la victime aussi disait que, elle était même prête à prendre la parole publiquement aussi pour expliquer sa vision des choses, si jamais ça continue à traîner encore. Fait que, moi, je crois très sincèrement que la seule issue pour lui, ça va être de partir, même si ça fait pas son affaire, parce qu'il y avait peut-être même des visées d'acheter cette écurie-là ou avec d'autres actionnaires. Mais là, on est en train de se rendre compte qu'il perd le partenaire majoritaire, le partenaire thaïlandais, qui est en train de revoir sa position. Puis là, je pense ce qu'on commence à se dire, c'est que si ça commence à jouer sur les ventes de Red Bull, donc de l'empire, de la compagnie, là, à ce moment-là, c'est sûr et certain que ça ne durera pas longtemps. On va régler ça vite. Puis il faut qu'on règle ça vite. Ça fait déjà trop de temps que ça dure. C'est trop long. C'est trop long. Suspension en début de saison. Tout roule pareil. Suspension. Il est à l'écart de l'équipe pour le moment de l'enquête. Puis tu fais pas une enquête interne en une semaine. Là. Je veux dire, ils nous ont dit oui, il y a une enquête interne, il est blanchi, c'est beau, merci, bonsoir. OK, on passe à autre chose, on va aller gagner des courses. Ça va jouer une grosse distraction. C'est OK, en course, présentement, on gagne chez Verstappen, mais écoute, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, je suis même pas sûr si c'est si bon que ça. D'un, pour le sport, et de deux, même pour les commanditaires, parce qu'on voit pratiquement pas la voiture, elle est impliquée dans aucun dépassement. T'as vu au début, au pit, puis à la fin. Ah, puis tu vois Perez de temps en temps. Ouais, il montre le dernier tour de Max, puis comme pour y rendre honneur, mais je comprends que c'est pas... fait que là, visuellement parlant, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Là, si la boîte est pognée comme c'est là, écoute, je sais pas. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Peut-être, puis Toto Wolff, lui, alimente de son côté bien tranquillement en parlant. Moi, Max, ce serait bienvenu chez nous. Il n'y a pas de problème. On est bien ouvert chez nous. On est bien ouvert, il n'y a pas de trouble. Et Max est très, très près d'Helmut Marko. C'est ce que j'écoutais dans la diffusion belge ce samedi. J'écoute toujours l'ami Gaëtan un petit peu, puis je me disais, tabarouette, crème, il a raison. Helmut Marko est tellement pour Max. C'est ce que j'ai appris aussi. Moi, je pensais pas honnêtement que. Moi non plus, je pensais pas que c'était aussi intense que ça, man. Qu'il était aussi proche. Puis tu sais, t'as-tu remarqué, Max, puis je comprends que c'est pas sa job de se positionner là-dessus, mais il doit être écœuré à bout aussi. Puis là, on se rend compte que Yosh, là, il fait de la marde là-dedans aussi. Là. Il met de l'huile sur le feu, puis il est pas à ses premières frasques avec l'écurie. Là. On y avait déjà dit il y a quelques années, ça serait peut-être une bonne idée que tu t'en ailles. Tu es un peu trop proche dans le garage, puis tout. Là. Fait que semble-t-il qu'il y a pas mal à voir aussi là-dedans. Là. Puis dans les plus extrêmes histoires qu'on entend, je pense que ce serait une liaison amoureuse avec une genre de pas secrétaire ou quelqu'un que je pense qui travaillait avec Yosh Verstappen ou
Écoute, faut pas lire tous ces sites-là parce Écoute, qu'honnêtement, ça on a s'en pas de sortira sens. pas, là. Parce que, tu sais, il publie de quoi à chaque 2 heures, là. Non, c'est ça. According to tel site, il va se passer telle Oh, ouais. affaire. Fait que là, c'est. Je vais aller un peu dans les Mais, commentaires si tu veux. Là, ben oui, parce que là, il nous reste 5 minutes pour Sébastien, là. Ah ouais, c'est ça. Étienne dit les Formule 1 de l'amour, mais Caro dit moi je pense que il va partir pour vrai, sinon trop de monde vont quitter l'équipe. Va partir, c'est devenu une distraction, c'est ce qu'Étienne mentionne. Anthony dit Ferrari serait en train de courtiser les services d'Adrian Newey. Ah, ce serait pas pire pour eux autres parce qu'il est très solide. Dans l'éventualité qu'il quitte l'équipe, la fille a quand même refusé proche d'1 million pour se taire. Tu fais pas ça à moins d'être sûr de toi, en effet. Ford commence à être impatient. Mon père n'est pas un menteur. Verstappen 2024. Oh oui, écoute, ça brasse. Max qui en dit beaucoup. C'est quelque chose. Ce dossier-là sera à suivre, les amis. C'est sûr et certain qu'on va avoir de quoi d'assez intéressant à suivre. Hâte de voir si ça va vraiment se passer avant le Grand Prix d'Australie, qui sera le prochain Grand Prix qui s'en vient. Peut-être faire une parenthèse aussi là, avant de parler du Grand Prix d'Australie dans la dernière drama, parce qu'on n'a pas le choix dans ce nouveau segment, tout sauf sur la track. Ouais. C'est Felipe Massa. Je pensais que c'était un statement, son affaire, qui disait « Hey, gars, je me suis fait voler mon titre en 2008, la course de 2008 qui avait lieu tout de suite avant, c'était Singapour, je me trompe pas, avec le Crashgate de Renault. Ça a coûté mon titre, faut l'annuler, comme ça je gagnerais, puis tout ça. » Ben, aujourd'hui même, on a appris que il poursuit la FIA, la F1, il poursuit tous cette Bernie, belle personnellement aussi. personnellement, hein, c'est ça. Donc, il poursuit tout ce beau monde-là pour qu'on lui donne son titre de champion du monde de 2008. Ouais, parce que lui, il est convaincu qu'il aurait été champion, là. C'est parce que c'est dur à prouver, tu sais. Mettons, si on Ouais, annule mais la course, oui. Mais en même temps, tu sais, est-ce qu'il se serait passé d'autres choses dans cette... Tu sais, C'est ça. c'est ça qui m'énerve un peu pas mal là-dedans, c'est que, tu sais, oui, si on annule les résultats, t'es champion, mais tu sais, en même temps, tu sais, est-ce que ça serait passé d'autres choses? Est-ce que, tu sais, est-ce que t'aurais remporté cette course-là? Tu sais, est-ce que on le sait pas comment ça aurait fini, tu sais, s'il n'y aurait pas eu cet incident-là, tu sais, c'est que c'est... En tout cas, Ouais. moi, Il y a trop d'impondérables, il y a trop de calculs de et si, tu sais. Oui, OK, ouais. si cette course-là est réellement annulée, en effet, au point, il passe, mais est-ce que l'écurie McLaren, Mercedes, à ce moment-là, gère sa situation différente? Est-ce que il arrive quelque chose? Ça tape peu, là. Si t'enlèves, si t'annules cette course-là après, ben, il aurait fallu l'annuler avant la course du Brésil de 2008 et non, là, redonner un championnat du monde comme 16 ans plus tard, c'est comme ça marche pas. Là. Honnêtement, Non, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis comme oubliez ça. Là. Mais écoute, il ouais. pousse son statement et ses revendications au maximum. Pour le sport, moi, je pense pas. Est-ce qu'il peut y avoir un dédommagement? Peut-être. Je pense pas qu'on retire un championnat à Lewis pour le donner à Philippe Massa. Là. Ouais, mais en tout cas, ben, Mick, je sais pas si c'est cette course-là, mais effectivement, je pense que il y avait un truc voyons, de tuyau d'essence qui était arrivé à Felipe Massa. Je sais pas si c'est celle-là, là. Mais en tout cas, moi, je trouve Ouais. que c'est... tu sais, 2000, on est rendu, ouais, on va dire comme ça, 16 ans plus tard, là, Mm-hmm. tu sais, 17 ans quasiment plus tard, Oh, tu sais, ouais. c'est... Tu sais, oui, moi, je suis d'accord avec toi, tu sais, un dédommagement financier, là, tu sais, pour tout ce qui a subi peut-être pour cette injustice-là et tout, ça serait correct, tu sais, que Ecclestone, il donne plusieurs de millions de sa fortune, Ah oui, pourquoi pas. mais tu sais, rendu là, changer les résultats, là, c'est... Ah, moi, je suis pas un changeur de résultat, là. C'est intense. Tu sais, le but d'Alain Côté, là, tu sais, il a pas changé de décision, là, tu sais. On l'a revisé, puis non, c'est ça. Mais ouais, Un call, c'est un call, là, tu sais, je sais pas. puis je comprends que le Crashgate fait en sorte que oui, il y a eu un safety car, oui, la course devrait être annulée à ce moment-là. Je comprends son argument qu'on a vraiment Ouais. demandé à un pilote de se crash par lui-même, mais on peut pas. Tu sais, il y a trop de trucs
qui aurait pu se passer différemment dans la course suivante. Ouais, c'est ça. Tu peux pas juste te fier sur un élément. C'est ça l'affaire. C'est ça. Tu peux pas juste comme annuler le résultat et faire comme, bon, c'est beau, mon chum. Finalement, ben là, Lewis n'a pas ces points-là, fait que là, tu gagnes. Ouais. Good job, buddy. Que Que voulez-vous? En tout cas, ça, c'est l'autre drama actuel. Donc, à suivre pour les prochaines semaines. Grand Prix d'Australie qui s'en vient avec des heures qui sont quand même pas si payées parce que je suis content d'être de soir cette fin de semaine-là. La qualif est à minuit, la course est à 1h. Mais bon, ça aurait pu être à 3h du matin, hein, on s'entend. C'est pas en fin de semaine, non, congé pour la gang en fin de semaine. Ce sera le 23 et 24 pour ce qui est de la course en Australie. Une de mes favorites à F1. Normalement, je suis bien fort sur celle-là. Je l'aime, cette course-là. Je l'adore. Avec le nouveau layout en plus, ils ont tout comme enlevé les virages plus lents. Là, c'est vraiment rapide, c'est le fun. Ouais, vraiment rapide. Donc, prochain épisode pour nous va avoir lieu le 25, lundi, le 25 mars. Puis, je vais vous dire les heures exactes. Donc, la qualif, il y a une petite erreur, là, la qualif se passe à 1h du matin le 23. Ça veut dire qu'elle se passe de vendredi à samedi dans la nuit. Puis la race 24 à minuit. Fait que ça se passe comme du samedi au dimanche dans la nuit. À ce que je comprends. Ça ressemble à ça pas mal. OK. Ouais. Parfait. Donc, dans 2 semaines, on va être du côté de l'Australie. Puis sinon, ben, on n'a pas parlé, mais je pense que le championnat, ben, vous le savez un peu à quoi ça ressemble. Ah oui. Hein, c'est Max a gagné 2 premières. Puis Pérez fait enfin exactement ce qu'on attend de lui. Donc, Oui. de finir deuxième toujours derrière Max. Fait que c'est parti comme ça pour cette année. Donc, rapido, là, 56e victoire pour Max, 9e victoire consécutive, 100e podium, 30e doublé pour Red Bull. C'est impressionnant. Puis je pense que j'ai vu que Red Bull ont dépassé Williams au niveau des victoires dans l'histoire aussi. J'ai vu passer ça aujourd'hui. Ouais, si je ne me trompe pas. Puis du côté des stats, je pense qu'on disait que écoute, Max n'a pas perdu comme depuis Singapour l'année passée. Là, fait que, tu sais, c'est quand même assez intéressant. Ben écoute, au championnat des pilotes, là, c'est les pilotes Red Bull devant Charles Leclerc, Russell, Piastri, Sainz, malheureusement, qui n'a pas couru, bien sûr. Alonso est 7e, 8e, Norris, 9e, Hamilton et 10e, Oliver Berman avec ses 6 points. Hülkenberg est 11e avec 1 point, Lance a 1 point également. Après ça, tous les autres pilotes, là, Albon, Joe, Magnussen, Ricardo, Ocon, Tsunoda, Sargent, Bottas, Pierre Gasly, qui n'a même pas participé à la course, c'est vrai, on a oublié de le mentionner, n'a même pas fait un tour. Encore une malchance. Problème de boîte. Hein? Ouais, problème de boîte de vitesse. Ouais, exactement. Donc, de ce côté-là, ben, bon début de saison pour Red Bull. On s'y attendait. Ils sont encore extrêmement solides. Et écoute, c'est ça, ça parle en terminant là, peut-être dans les commentaires des titres. Anyway, ce serait pas gratifiant de recevoir un titre de cette manière. J'aimais mieux le début de saison en Australie, c'est vrai, Maxime, c'est vrai que c'était le fun. Kevin, pourcentage de victoire supérieur à Schumacher maintenant pour Max, assez incroyable. On enlève un titre Verstappen pour en donner un à Hamilton et un à Massa. Plus de drame chez Red Bull, encore plus. Oui, il va en avoir beaucoup. Dans les 20 dernières courses, Max a une 5e place et le reste des victoires. Ouais, c'est hallucinant. C'est faux raide. Ouais. C'est pas mal du jamais vu, je te dirais. Oh, même l'air Hamilton, pour vrai, c'était pas tant que ça. Là. Non, il écrasait en fait, dans toute l'histoire, ça n'a jamais été tant que ça. Là. Parce qu'il y avait d'autres winners. C'est ça l'affaire. C'est que oui, il allait gagner, c'était pas mal sûr. Ben, tu sais, des fois, il y a Bottas qui volait une couple de courses. Max, il donnait un peu de misère aussi, en 2020 par 2021. Mais sinon. Vettel, l'année 2017, si je ne me trompe pas. C'est-tu 17 ouais, quand tu étais avec Ferrari. Là. Ouais, en tout cas. Je pense que c'est l'année que Ferrari était fort où est-ce qu'il y avait eu une petite tape ses doigts pour le moteur aussi. Ça, c'était 2019 avec Charles, si je ne me trompe pas. Okay, oui, c'est quand Ferrari est revenu du summer break, puis tout d'un coup, c'était une fusée. Là. Ouais, il win in Spa, il win in Monza. C'était ça, c'était Charles Leclerc. Là. Ces 2 victoires là, back-à-back. Là. Puis après ça. Mais quand même, on est rendu en 2024. Ça commence à faire longtemps que Leclerc est là. C'est pas. Ouais, j'en souhaite une bientôt. J'en souhaite une bientôt. Ça sera le fun. Faire du bien. Un grand merci d'avoir été là ce soir. Vraiment cool. Je pense que le setup a tenu. Je suis content. La semaine passée, c'était plate d'avoir des troubles techniques. Si vous voulez nous aider
tout simplement partagez à vos amis et amis eux, hein, parce qu'on a des filles qui nous suivent. Je salue Maria-Angelina qui est toujours là les lundis soirs. Vraiment cool de t'avoir. Partagez-nous, parlez de nous autres, c'est notre paye, c'est ça qu'on aime. Merci à Opéra Microbrasserie pour la bière de ce soir, à Habitat Boréal également, location de chalet. Je vous invite sur leurs réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous le lundi 25 mars. Jean-Michel, ben à toi, je te souhaite une excellente soirée ainsi qu'à tous nos followers et nos amigos dans le chat. Salut mec, à plus! Salut, bonne soirée.